Éco-Océan Institute, c'est une association, loi 1901, donc elle a été créée en 2004 à l'initiative de 2 chercheurs, donc moi-même et ma collègue Léa David. On voulait développer donc des projets en écologie marine sur les cétacés et les oiseaux marins, sur la préservation des vertébrés marins de façon générale. Il faut savoir qu'en Méditerranée, on compte actuellement 6 à 8 espèces communes qui vont du petit dauphin bleu et blanc de 2 mètres au grand rorqual, qui est quand même le 2e plus grand animal que la Terre ait jamais porté. On a ça en Méditerranée avec le cachalot, le globicéphale. On travaille en écologie marine sur des animaux sauvages en mer, donc il faut faire des missions pour aller collecter les données. Ce sont des animaux qui sont peu fréquents, qu'on étudie que lorsqu'ils sont en surface, donc c'est une petite portion de leur temps. Et puis il faut une masse suffisante de données pour commencer à pouvoir les analyser et que ça donne des résultats fiables. Donc c'était important pour nous de pouvoir travailler sur le long terme et que cet engagement sur le long terme d'études du milieu marin, il n'est possible que parce qu'on a eu des contrats avec le ministère de l'Environnement ou encore l'Agence des aires marines protégées et aussi avec des financements privés du WWF France, Fondation Nicolas Hulot, l'Ifremer et ainsi de suite. Au niveau d'Éco-Océan, on a un axe donc recherche et à l'intérieur de cet axe recherche, on a différents volets. Le premier, c'est un programme qu'on a commencé en 2005 qui s'appelle Impact 7. Donc c'est l'impact des activités humaines sur les cétacés de façon générale. Et on a développé donc depuis 2005 entre autres une grosse partie qui est l'impact du trafic maritime commercial sur les grands cétacés. Et à l'heure actuelle, on développe donc tout ce qui est l'impact de la plaisance sur les petits cétacés. Dans cet axe-là aussi, donc on a tout l'impact aussi de tout ce qui est activité de pêche par rapport à tous ces vertébrés marins. Et effectivement, en cartographiant à la fois le trafic maritime et les cétacés, on a superposé ces 2 types de cartes et il ressort des zones, notamment au centre de la mer Ligure, où les risques de collision sont les plus importants. Et c'est là ensuite qu'on peut proposer des mesures telles que des limitations de vitesse, des observateurs permanents pour détecter les animaux en surface et la nuit par exemple aussi des hydrophones qui détecteraient la présence des animaux et permettraient aux capitaines de pouvoir réagir et éviter les collisions. Sui Laelus, pure 3 tartarughe abbiamo visto. Tortue si. Ensuite, on a un deuxième axe qui s'appelle Top Habitat, donc qui est en fait tout ce qui est l'écologie, on va dire un petit peu plus au sens large donc de ces animaux dans leur environnement, les comportements, etc. Donc à essayer de comprendre dans son ensemble où sont les animaux, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les conditionne, donc les conditions environnementales, etc. Et puis on a un 3e axe qui est Programme Monitor. Faire de la conservation, c'est aussi pouvoir gérer toutes ces ressources, cette biodiversité. On a essayé de comparer différentes méthodologies, etc. pour donner des outils aux gestionnaires pour faire un meilleur suivi des populations. Alors du fait de nos 15 ans d'expérience maintenant sur le domaine des cétacés et des oiseaux marins en Méditerranée, on est souvent sollicité à la fois pour des études d'impact, des inventaires faunistiques, notamment dans le cadre de Natura 2000, aussi pour des relectures d'ouvrages sur les cétacés ou des CD-ROM éducatifs. Et enfin, on intervient dans pas mal de groupes d'experts, de tables rondes, à la fois au niveau national ou international, comme dans le cadre du sanctuaire Pélagos de protection pour les cétacés, ou de carrément l'accord international pour la protection des cétacés en Méditerranée, qu'on appelle l'ACOBAN, c'est dans laquelle tous les pays de Méditerranée et de mer Noire prennent part. Au niveau universitaire, donc on va être dans un encadrement de stagiaires, de master ou quoi que ce soit. Et puis on nous a demandé aussi ponctuellement de réaliser des enseignements sur des masters 2 professionnels au niveau marin. Ensuite, on a tout un volet de formation, donc des guides de nos partenaires, qui sont la Swiss Cetacean Society, Cybelle Planète ou Partis Futur. Donc on va aller là former peut-être plus au niveau des protocoles de recherche pour que ces gens-là puissent ensuite encadrer des éco-volontaires en mer pour collecter de bonnes données pour la recherche. Ouais, elle est belle celle-là. Donc au niveau sensibilisation, donc on le fait sous différents aspects. Donc il va y avoir bien sûr des conférences grand public, mais on a aussi l'aspect un petit peu plus spécialisé au niveau scolaire. Donc on a un programme qui s'appelle De la terre à la mer.
Et on a aussi notre programme phare un petit peu, donc Nouvel Horizon, qui est un programme éducatif qui s'adresse à des enfants qui ont le cancer. Hein. Donc on les emmène chaque année en mer pour découvrir donc, tout ce qui est le milieu marin. On va les sensibiliser aussi à tout ce qui est la pollution, les éco-gestes qu'il faut avoir pour préserver cet environnement, puisque après à leur tour ils deviennent un petit peu les ambassadeurs de cet environnement. Il y a collecter des données pour la recherche et aussi comment approcher un animal. Et puis quand on rencontre par exemple un animal sur la plage mort, hein, de signaler cet animal à tout un réseau, que ce soit la mairie, les pompiers, etc. Donc il y a tout un réseau, réseau national d'échouage, qui va alors là prendre le relais, faire des autopsies pour une meilleure connaissance de ces animaux. Si on préserve ce milieu marin, c'est à la fois pour ces animaux, pour notre plaisir, parce que avoir tous ces animaux-là, c'est vraiment fantastique, mais c'est aussi pour l'homme, parce que si on a réussi à préserver ce milieu marin, ça veut dire qu'on a réussi à préserver toutes ces ressources marines. La devise d'Éco-Océan, c'est que le savoir et le savoir-faire vont servir à faire savoir. À faire savoir quoi? À faire savoir que les animaux en mer, leur habitat, c'est relié aussi à la terre. Donc si on apprend à respecter l'un, et forcément on va aller jusqu'au respect de l'autre.